Allez, je suis avec Frédéric Alamel, le président de l'USC. Frédéric, ce week-end, un déplacement important à Dax. Donc, dans quel état d'esprit on est au niveau que ce soit staff, joueur et puis forcément dirigeant? Mais écoutez, dirigeant, nous on a toujours la même envie. J'espère que, et j'en suis persuadé, les joueurs et le staff en font de même. C'est-à-dire que si on va gagner à Dax, on se relance. Derrière, on a encore 3 réceptions à domicile, avec qu'il faudra bien sûr, c'est des réceptions. Il faudra être vainqueur de toutes ces réceptions. Puis après, il faudra accrocher encore quelques points dehors. Donc dimanche, Dax, c'est un tournant supplémentaire. Il restera 6 matchs derrière. Si on va gagner à Dax, on se replace et on est toujours en position de qualifiable, ce qui quand même amène une fin de saison haletante pour et les joueurs et le staff et surtout tous les supporters, les partenaires et bien sûr nous-mêmes les dirigeants. Dax qui joue sa survie dans ce Pro D2, donc forcément, comme toujours en Pro D2, de toute façon, des matchs compliqués. Mais oui, compliqué. De toute manière, tous les week-ends, c'est compliqué. On espérait gagner Narbonne, ils sont venus gagner à domicile. On espérait peut-être pas aller gagner à Lyon ou à Brive, on est allé gagner. On voit que les gros, des fois, chutent, que les moyens vont gagner chez les gros, que les tout petits arrivent à s'accrocher. Tous les week-ends, c'est très dur. Mais bon, voilà, on sait où on va. Hein. Dax joue sa survie, nous, on joue la qualif. Voilà, donc j'espère simplement qu'on donnera le maximum de nous-mêmes. Et à partir de là, pourquoi pas une victoire à Dax. Le groupe en a les, je dirais, les moyens, quoi. Hier, vous deviez recevoir Christian Labitte, il y avait une entrevue qui était très prévue. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'informations sur sur ce rendez-vous? Oui, bien sûr, j'ai rencontré Christian, enfin j'ai re-rencontré Christian, hein, c'était pas la première de nos rencontres, on se voit assez souvent, mais simplement pour évoquer avec lui, continuer à évoquer et finaliser surtout l'avenir en termes sportifs du club. Donc Christian a confirmé qu'il restait au moins un an de plus. Alors, il a dit tout à l'heure en conférence de presse à rigolant, pourquoi pas 10 ans. Voilà, pour moi on me pose la même question, on me demande si en tant que président j'arrêtais pas cette saison, mais je continue au moins un an de plus, pourquoi pas 10 ans, on verra bien. Voilà, donc Christian sera bien sûr le patron du sportif avec l'entraîneur devant, l'entraîneur derrière. Alors, donc pour les questions, ce profil certes, le nom de Philippe Guichère et d'Alexandre Jaffrès. Voilà, donc avec un staff qui me convient tout à fait, qui a des valeurs qui nous ressemblent et que l'on cultive dans le club, qui, je suis sûr, s'investira à fond. Après, il reste le plus important, hein, à garder les joueurs qu'on souhaite garder, surtout faire un recrutement de qualité, mais pour continuer et avoir l'ambition de jouer aussi la saison prochaine les 5 premières places. Voilà, chose qu'on approche, qu'on caresse chaque année, que j'espère on aura peut-être cette saison. Mais si tout au pire on l'a pas cette saison, qu'on l'ait au moins la saison prochaine. Au niveau du recrutement, déjà des certitudes ou alors des joueurs que vous parviendrez malgré tout à garder? Mais des certitudes, oui, on avait annoncé quelques renouvellements de contrats. Je crois que d'ici une semaine ou 15 jours, les joueurs qu'on souhaite garder devront se positionner positivement ou négativement afin que nous, on puisse s'organiser en termes de recrutement. Ce que je peux vous dire, c'est que l'on va recruter des joueurs d'un niveau qui nous permettra d'ambitionner les 5 premières places. Voilà, donc à partir de là, avec toujours pareil, avec nos moyens, mais on va tâcher de recruter des joueurs de qualité, et c'est pour ça qu'on voudrait vraiment se positionner le plus rapidement possible. Justement, dernière question, quels sont les postes que vous ciblez en priorité pour ce recrutement? Écoutez, on va recruter une seconde ligne, notamment à droite, quoi, un costaud. On va recruter un numéro 8, on va recruter un numéro 9, on va recruter un numéro 10 et on va recruter sans doute une paire de centres et un arrière polyvalent. Bien, ben merci beaucoup et bon déplacement à Dax. Merci beaucoup, merci à vous.